Quelles sont nos chances de trouver des formes de vie sur les autres planètes du système solaire? Commençons par Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Sa surface criblée de cratères ressemble beaucoup à notre Lune. L'ensoleillement est 10 fois plus fort que sur Terre, et comme il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'effet de serre. Résultat, le jour, la température atteint 430 degrés, et la nuit, elle descend à moins 170 degrés. Bref, aucune chance de trouver des mercuriens. Allons voir un peu plus loin. Quand on s'éloigne du Soleil, après Mercure, il y a Vénus, qui, elle, est victime de sa propre atmosphère. Une atmosphère beaucoup trop dense qui piège les rayons du Soleil, ce qui entretient une température moyenne de 460 degrés. Les pluies acides que nous connaissons sur Terre ne sont rien en comparaison des intempéries de Vénus, où l'air est fait de gaz carbonique et d'acide chlorhydrique, balayé par de terribles nuages d'acide sulfurique. Continuons notre voyage. Passons la Terre, arrêtons-nous sur Mars, la planète rouge qui a tant excité nos imaginations. Les informations climatiques, recueillies par les 2 sondes Viking lancées en 1976, ne sont pas très encourageantes. En été, la température varie entre 0 degré le jour et moins 100 degrés la nuit. L'atmosphère est 10 fois moins dense que sur Terre et aucune couche d'ozone ne protège le sol contre les puissants rayons ultraviolets. En plus, Mars est un désert. Il n'y a pas d'eau à l'état liquide sur sa surface, ce qui pose évidemment un gros problème au développement d'une vie semblable à celle que nous connaissons sur Terre. Pourtant, les lits d'anciennes rivières et d'énormes canyons prouvent qu'il y a eu dans le passé de vastes quantités d'eau ruisselant à la surface de Mars. Comment toute cette eau a-t-elle pu disparaître? Vu la faible pression atmosphérique, elle s'est peut-être évaporée dans l'espace. Ou alors, elle s'est accumulée au pôle dans les calottes glaciaires. Elle peut s'être également profondément enfouie sous la surface. Le mystère reste entier. Toujours est-il qu'à une certaine époque, de l'eau a coulé sur la surface de Mars. C'était sans doute il y a plusieurs milliards d'années. La température devait être nettement plus chaude qu'aujourd'hui et l'atmosphère devait contenir de la vapeur d'eau. Si cette période climatique douce fut suffisamment longue et stable, une forme de vie s'est peut-être développée et il n'est pas impossible que l'on trouve un jour sur Mars les traces fossiles d'une vie éteinte. Prochaine étape après Viking, la NASA prévoit d'ici la fin du siècle d'envoyer sur Mars un véhicule automatique tout-terrain. Cette Jeep martienne sera douée d'une intelligence artificielle qui lui permettra de se guider toute seule, d'éviter les obstacles et de récolter des échantillons du sol martien. Ces échantillons seront ensuite ramenés à une mini-base de lancement. Ils seront alors transférés dans un véhicule de retour qui les ramènera sur Terre. Revenons au présent et arrivons dans les environs de Jupiter, la planète géante avec sa grande tache rouge. Étant constituée essentiellement de gaz, elle n'a pas de sol où poser le pied. Les différentes couleurs que nous voyons à sa surface ne sont que des nuages d'ammoniac et de soufre. On voit mal comment pourraient vivre les habitants d'une telle planète. Les 4 plus gros satellites de Jupiter sont plus intéressants. Ils ont à peu près la taille de notre Lune et leur surface est bien solide. Leur relief aussi étrange que varié a stupéfié les géologues. Malheureusement, aucun des satellites de Jupiter n'est doté d'une véritable atmosphère. Là encore, la vie n'a sûrement pas pu se développer. Continuons notre voyage. Nous arrivons à la somptueuse planète Saturne, entourée de ses célèbres anneaux. La structure de Saturne est très semblable à celle de Jupiter. Pas de surface solide, rien que du gaz, avec au centre un noyau dur. Allons voir du côté des satellites. Titan est le plus grand, et surprise, il est doté d'une atmosphère à base d'azote et de méthane. Cette atmosphère opaque empêche d'ailleurs toute observation visuelle de la surface. On sait cependant que la température au sol est de moins 180 degrés. À cette température, il pourrait y avoir des lacs ou même des océans de méthane. Titan aurait donc les constituants de base nécessaires pour le développement d'une vie organique, mais il y manque malheureusement de l'énergie.
Les rayons du soleil y sont trop faibles et la température très basse qui en résulte n'est pas favorable à la chimie des êtres vivants. Pour en savoir plus, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont décidé de lancer vers Titan la sonde Cassini-Huygens. Cette sonde, ralentie par un parachute, se posera sur la surface de Titan en 2003. Après Saturne et ses environs, il y a deux autres grosses planètes. Uranus, qui elle aussi est dotée d'anneaux, et Neptune. Comme Jupiter et Saturne, elles sont essentiellement constituées de gaz. Nous sommes maintenant si loin du Soleil que celui-ci ressemble davantage à une faible lanterne qu'au brillant Soleil que nous connaissons sur Terre. Dans ces espaces glacés, la petite planète Pluton ferme le cortège à plus de 6 milliards de kilomètres du Soleil. En conclusion, en dehors de la Terre, les planètes et leurs lunes sont soit trop chaudes, soit trop froides et le plus souvent sans atmosphère. Si l'on veut trouver des petits hommes verts, il va falloir aller beaucoup plus loin, mais ça, c'est une autre histoire.